Là, j'ai travaillé. Un gros travail. Ah oui, oui, franchement. Vous avez pris du plaisir à faire ça? À travailler, non, mais à faire ça, oui. Donc, À apprendre, non, j'aime pas apprendre. Vous voulez du silence? Oui. Eh bien, je nous en offre. Vous pensiez à quoi? Vous voyez, on a rompu le pacte, on n'a pas. Vous avez parlé le premier. Hein. Oui, c'est vrai. Eh ben, on va pas faire 1 heure. Bonjour Daniel Auteuil. Bonjour. Vous êtes là à double titre, comme acteur, réalisateur de La Troisième Nuit, qui est à Cannes Première, et puis acteur de L'Objet du délit d'Agnès Jaoui, dont on parlera tout à l'heure. La Troisième Nuit, c'est un film. Alors, on dit toujours que les films sont bien. On le pense souvent, mais là, c'est mieux que bien. Ah bon? Voilà, il est vraiment exceptionnel, d'une facture exceptionnelle, un style de cinéma de très haut niveau. Et c'est la première chose que je voulais vous dire. Eh bien, Ça ne vous dérange pas? Non, non, je regrette pas d'être venu. Alors tout Très bien. Donc c'est un film de mémoire sur la responsabilité individuelle. Donc on est en 42. C'est sur les enfants qui sont séquestrés. Oui, c'est le gouvernement de Vichy qui demande à Lyon, zone libre, d'aller arrêter 10 000 travailleurs immigrés, les juifs étrangers. Et c'est l'histoire d'une résistance qui s'instaure peu à peu, mais sans fusil, sans armes, juste en manipulant les dossiers. C'est une histoire de juste, c'est comment on devient un héros sans le savoir et on essaye de sauver le plus de gens possible. C'est une histoire vraie et la cruauté de cette histoire, c'est que donc il y a des directives données par Vichy et Vichy a de plus en plus besoin de monde et donc on supprime les directives. Et donc les enfants vont partir aussi. Et même si les parents donnent l'autorisation de séparer de leurs enfants. Non, non, sauf que pour pouvoir sauver les enfants, mon personnage va trouver une solution. Un prêtre converti qui va trouver va faire signer aux parents, va faire abandonner les enfants des parents. Ça veut dire que il fait signer un acte d'abandon aux parents et les enfants seront sauvés comme ça. C'est un acte d'une grande violence et d'une grande cruauté, mais ça sauve les enfants. C'est une histoire vraie, un moment vrai de notre histoire, et c'est vraiment une tragédie. Mais ce qui m'a impressionné plutôt dans l'histoire, c'est la froideur de l'administration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un ordre qui est donné, les gens deviennent des chiffres. Et ils sont traités comme des chiffres. Et un tel, lui, partira dans le camp parce qu'il a moins de 60 ans, lui partira. Voilà, c'est ça qui m'a donné l'envie de faire ce film. C'est un point de vue ignoré de l'histoire de cette époque. Alors justement, un extrait, un moment où un enfant va partir malgré. Tu vas aller avec le monsieur, c'est mieux. Arrêtez! Il a signé! Laissez-le, il a signé! Attendez! Il a signé! Attendez! Il a signé! L'idée de faire ce film, vous l'aviez depuis longtemps? Non, mais j'avais depuis longtemps en moi cette histoire de camp, de Shoah. Je suis un enfant de l'après-guerre. Un pan d'histoire nous a été occulté pendant longtemps, jusqu'à ce que certains juifs décident de parler. Car ils avaient cette culpabilité d'être survivants. Et donc, ils occultaient ça, ils n'en parlaient pas de ce qu'ils avaient vécu. Et quand j'ai découvert cette histoire enfant, ou adolescent, c'est une histoire qui m'a traumatisé. L'autre chose qui m'a touché au fur et à mesure
que le temps passait, c'est comment certains Français étaient arrivés à ce comportement et surtout comment on commençait à oublier ce moment de l'histoire. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller raconter, parce que avec ce sentiment forcé de l'oubli, et que c'est une histoire qu'il ne faut pas oublier parce qu'elle se répétera. Si on l'oublie, elle se répétera. Et c'est un film qui a aussi du sens dans l'actualité d'aujourd'hui. Oui, ça fait complètement écho à ce qui se passe aujourd'hui, les migrants, bien sûr, avec les migrants, bien sûr. Et c'est ça qui m'a plu. Et c'est pour ça, c'est en ce sens-là que c'est pas qu'un film. C'est pas, pour moi, je ne l'ai pas filmé ni joué comme un film historique. C'est un film c'est un film d'aujourd'hui, avec une photo d'aujourd'hui, avec des mouvements de caméra d'aujourd'hui. Ouais, Ouais, vraiment très. ouais. On peut dire spectaculaire, c'est pas Oui, le mot, mais c'est quand même très spectaculaire. Même si le sujet est grave, très grave, mais c'est cinématographiquement extrêmement puissant, mais c'est au service de l'histoire. Voilà. Vous savez quand sortira le film, non? Peut-être en janvier. D'accord. Et donc l'autre film, c'est L'objet du délit. Là, vous êtes acteur. Oui, je suis acteur, donc je suis en vacances. Voilà, tourné avec Agnès Jaoui. Oui. Vous êtes chef d'orchestre. Oui, je suis chef d'orchestre. Pour les noces de Figaro, vous préparez les noces de Figaro, de l'opéra. Oui. Univers que vous connaissez. Oui, je suis. Mes parents étaient artistes lyriques. J'ai passé mon enfance dans les théâtres lyriques. Et enfant, j'avais pas beaucoup de sous, alors je jouais à faire le chef d'orchestre devant le miroir. Mais c'est pas pareil de faire semblant dans sa chambre et de le faire avec un vrai orchestre devant soi. Donc, la première difficulté, pour moi, ça a été d'être crédible en tant que chef d'orchestre et de me retrouver avec 30 musiciens. Et il fallait que quand je fasse le geste, ils me suivent. Voilà. Ouais. Là, j'ai travaillé. Un gros travail. Ah oui, franchement. Vous avez pris du plaisir à faire ça? À travailler, non, mais à faire ça, oui. Donc, à apprendre, non, j'aime pas apprendre. C'est votre premier film avec Agnès Jaoui? Oui. Mais j'avais l'impression de la connaître depuis toujours. Je suis un fan de son travail avec Jean-Pierre Bacry et j'ai vu tous leurs films. Et j'ai été très, très honoré qu'elle me choisisse vraiment et impressionné aussi. Je ne sais pas si elle est timide ou pas, moi je suis timide. On était impressionnés. Je ne sais pas si elle l'était impressionnée, moi je l'étais. Et donc ce qui fait qu'on a passé des semaines ensemble à être très bien, mais à parler très peu. Mais quand on jouait ensemble, ça se passait divinement bien, quoi. Ça a été une partenaire évidente, oui. Alors, dans ce film, il y a une tension d'accusation d'agression sexuelle qui met en péril la production. Et donc, on voit là le conflit d'opinion entre la génération d'avant et la génération d'aujourd'hui, sur la génération qu'on pourrait appeler la génération MeToo et la génération ancienne, qui peut être la nôtre, en fait. Et là, vous êtes concerné dans le film, évidemment. Oui. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que Agnès traite absolument tous les points de vue. Tous les paramètres. Tous les paramètres. Le mien, c'est quelqu'un qui se demande si ce qu'il a fait dans les années 80 était admissible ou pas. C'est ça. Et donc, il est absolument perdu. Il a vécu une histoire avec une chanteuse et cette chanteuse décide de porter plainte contre 10 types. Il se demande s'il n'est pas dans la liste. Là, vous attendez la liste avec il n'a aucune raison d'y être. Il n'a aucune raison d'y être. Mais la parano fait que c'est un personnage extrêmement drôle. Hein. Oui, tout à fait. On va voir la bande-annonce tout de suite. Bon. C'est les noces, c'est joyeux. Ça doit être léger, ça doit chuchoter, ça... Et puis après, ça explose. Tu avais fait tes premières noces avec moi il y a 30 ans. 30 ans déjà, oh mon Dieu. Enfin, vraiment toute nouvelle aventure pour moi parce que c'est ma première mise en scène. Vous assurez le poste de première assistante. Moi, je sais pas, là, si je... Il faut bien une première fois, en tout cas, c'est ce que je me suis dit à moi-même. Hein, Samir, elle est capable? Oh bah moi... Ah bah oui. Je sais pas. Bah oui, c'est la première fois pour tout le monde, c'est parfait. C'est parfait, c'est la preuve que ça va bien se passer. Stop, là, stop. Arrête de hurler, Cora. Mais c'est toi qui hurles, là. C'est juste pour qu'on voit la sororité de la scène. Bon, on va pas y passer une heure ici. Elle n'y connaît rien. C'est le principe Opéra des Fleurs. Plein des gens connus qui n'y connaissent rien. Je me stresse. J'aime pas quand on me touche. C'est-à-dire? Non, rien. Mais si, vas-y, dis. C'est la situation aussi. Agressé. Ça m'étonne pas de lui. Ah bah voilà. Mirabel veut inscrire dans la mise en scène une image forte du patriarcat, donc il en faut 2 en plus. Et puis c'est quoi? 2 bits. Elle veut plus de bits. Si vous voulez bien vous adosser à la colonne de gauche, par exemple. Vous voulez que je caresse la colonne? Non mais on peut pas continuer comme ça, faut qu'il soit remplacé, c'est tout. Et on est à quelques jours de la première. Moi, j'ai les yeux fixés sur mon conducteur.
Donc, j'ai rien vu. De toute façon, il s'agit pas de toi, Igor. Je vais te ramener, d'accord? C'est à cause de MeToo que les mecs, ils osent plus conclure. À cause de qui? C'est incroyable ce qu'ils font, les chanteurs. Ces voix qui sortent de leur corps. Le vieux monde est mort, il faut s'y faire, voilà. T'as quelque chose à te reprocher? Non, pas du tout, non. Non, enfin... Il y a à la fois de la gravité et de la drôlerie, quoi. Oui. Gravité, c'est un film collectif avec plein de rôles et d'acteurs qui ont tous une participation très forte à jouer et un point de vue à défendre. Et c'est dans ce sens-là que le film est fort. J'ajouterais effectivement qu'il y a une tension dans ce film et aussi que c'est un film musical et c'est très agréable parce que pour ceux qui ne connaissent pas, on découvre les noces de Figaro et c'est très beau. Voilà. Et à la fin, donc finalement, votre personnage est soulagé. Oui, Oui, à la fin, vous traversez l'écran en une seconde et c'est un éclat de rire parce que la situation, Oui. on voit autre chose qui se passe et vous traversez l'écran en disant j'y suis pas Oui, j'y sur la suis pas. liste. Oui, j'y suis pas. Et c'est un énorme soulagement. Oui, il est très soulagé et surtout, il est soulagé et c'est ce soulagement qui fait que... mais bon, je dis pas la suite. Vous dites que la musique, c'est comme les maths. Oui, c'est très... une partition de Mozart, en tout cas. C'est extrêmement précis. J'ai passé 2-3 ans à faire et j'espère y retourner, des concerts. J'ai chanté. Par exemple, si je joue une pièce de théâtre et que je décide de m'arrêter, eh bien... Je suis maître de mon temps et mais si je chante, que j'ai l'orchestre et je m'arrête, c'est le bordel total. Donc je veux dire que la musique est le maître. C'est Mozart qui disait, je crois que la musique c'est du silence entre les notes. Oui. Et le silence. Et le silence. Vous voulez du silence? Oui. Eh bien je nous en offre. Vous pensiez à quoi? Non, vous voyez, on a rompu le pacte, on n'a pas... Vous avez parlé le premier. Hein. Oui, c'est vrai. On va pas faire une heure, mais quand le silence s'installe comme ça, est-ce que c'est angoissant, dérangeant? Je me souviens d'avoir assisté à une masterclass de Jean-Louis Barrault pour les jeunes. C'était un metteur en scène. Oui. Il parlait... C'est mieux avec le micro. Oui, je parle avec le micro. Je suis un acteur de théâtre, alors et il parlait de ça, c'est-à-dire tout d'un coup on était en train de parler et il disait voilà, je vais te parler je suis arrivé hier soir à 8h et j'ai rencontré cette fille et à ce moment-là j'ai vu. Et donc on va attendre parce qu'on ne sait pas ce que... Tandis que là, on n'attendait pour rien, là, nous. Mais on attendait pour le plaisir. Moi, j'avais l'impression de faire un jeu avec vous je me tiens par la barbichette. Je l'ai vécu comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai ressenti? Un jeu, c'était agréable, hein, voilà. J'étais pas mal à l'aise, en tout cas. Et moi, je repensais à... Je crois que c'est ici la dernière fois que je vous ai interviewé. L'émission a été interrompue à cause de coups de feu d'un coup. Ah oui. Et là, aujourd'hui, c'est plus calme. On l'a échappé belle, hein. Ouais, c'est vrai? Oui, vraiment. Ouais. Vous y avez repensé après? J'y repensais, oui. Mais j'y repensais. Mais il y a eu pire depuis. Hein. C'était le début. Mais on ne va pas assombrir la soirée. Non, merci beaucoup. Merci à vous.